Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. La clause libératoire de Dembélé est connue. L'été dernier, Ousmane Dembélé, alors en fin de contrat avec le Barça, a prolongé pour 2 saisons supplémentaires. Cependant, Marca a révélé le montant de la clause libératoire de l'international français à la fin de l'exercice 2022 à 23 qui pourrait s'élever à 50 millions d'euros. Depuis août dernier, l'ancien Rennais comptabilise 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Notre avis, au regard de son début de saison, Ousmane Dembélé, qui a la totale confiance de Xavi, pourrait être tenté de poursuivre l'aventure avec les Blaugrana. Ronaldo ne laisserait pas Chelsea indifférent. Auteur de déclarations fracassantes contre Erik ten Hag et Manchester United dimanche soir, Cristiano Ronaldo pourrait prochainement quitter les Red Devils. Quel club pourrait alors l'accueillir? Selon le quotidien allemand Bild, il ne devrait pas s'agir du Bayern Munich, qui ne serait pas intéressé par le quintuple Ballon d'Or. Par ailleurs, CBS Sport précise également que le PSG ne serait pas sur la piste du Portugais. Pour sa part, Chelsea n'aurait pas renoncé au joueur qui fêtera ses 38 ans en février prochain. Notre avis, CR7 souhaite rejouer la Ligue des Champions au plus vite, mais sa dernière sortie médiatique pourrait sûrement freiner les velléités des plus gros clubs européens. Le destin de Gundogan lié à celui de Guardiola? Dans un entretien accordé au magazine allemand Kicker, Ilkay Gundogan, l'international allemand sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2023, s'est confié sur son avenir. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec l'âge, 32 ans, mais je suis assez détendu à ce sujet, a-t-il indiqué. On ne sait même pas ce qui va se passer avec notre entraîneur car son contrat s'achève aussi en 2023. Dans ma carrière, j'ai toujours pris mes décisions en fonction de l'entraîneur en place. Pour l'instant, je suis très satisfait à Manchester. Notre avis, l'ancien joueur de Dortmund enchaîne les matchs avec le champion d'Angleterre et semble tout à fait capable de poursuivre en Premier League à l'avenir. La Juventus pense à Thuram et Gusto. D'après Tuttosport, la Juventus Turin serait sur la piste de Marcus Thuram, l'attaquant international français de Mönchengladbach, et Malo Gusto, l'arrière droit lyonnais qui est international espoir tricolore. Les Bianconeri pourraient se montrer insistants dès le mercato hivernal pour les 2 jeunes joueurs français. Notre avis, dans un mondial, tout est possible. D'ici un mois, la cote de Marcus Thuram pourrait ainsi monter en flèche. Mudryk aurait une préférence pour Arsenal. Selon les informations de CBS Sport, Mikhailo Mudryk, l'ailier international ukrainien, 8 sélections, du Shakhtar Donetsk qui a réalisé un début de saison flamboyant, 8 buts pour autant de passes décisives toutes compétitions confondues, aurait discuté avec Nice, Leverkusen et Brentford. Cependant, Arsenal aurait la préférence du joueur de 21 ans. Notre avis, et si les Gunners tentent une offensive dès janvier pour aller au bout en Premier League? Mendy n'envisage pas un départ de Chelsea. La situation d'Edouard Mendy à Chelsea s'est compliquée ces dernières semaines. En effet, le gardien de but international sénégalais est plus que jamais en concurrence avec Kepa Arrizabalaga. Cependant, l'ancien Rennais n'envisage pas un départ du club londonien dans un avenir proche, annonce le quotidien The Daily Mail. Notre avis, son bilan à Chelsea est pour l'instant très positif et il est lié aux Blues jusqu'en 2025. Sauf surprise, un départ ne semble pas à l'ordre du jour. Manchester United penserait à Mbappé pour janvier. Après ses déclarations fracassantes à l'encontre d'Erik ten Hag et de la famille Glazé, Cristiano Ronaldo ne devrait pas rester très longtemps à Manchester United. Ainsi, pour remplacer le quintuple Ballon d'Or, les Red Devils envisageraient le recrutement de Kylian Mbappé dès le mois de janvier, annonce The Daily Mirror. L'actuel 5e de Premier League serait prêt à dépenser au moins 170 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant du PSG. Notre avis, le PSG ne laissera jamais filer Kylian Mbappé en cours de saison et le joueur n'ira pas dans ce United-là. Rabiot revient sur le dernier mercato. Annoncé proche de Manchester United cet été, Adrien Rabiot est finalement resté à la Juventus. Sans regret selon le milieu international français qui s'est confié mercredi à la Gazzetta dello Sport. C'est vrai, il y a eu des contacts en Premier League mais par chance je suis resté, c'était sûrement la meilleure décision.
Je suis concentré sur le mondial. Nous ne sommes pas pressés avec le club, il y a de la sérénité, a déclaré l'ancien Parisien, sous contrat avec les Bianconeri jusqu'en juin 2023. Notre avis, le joueur de 27 ans a effectué un bon début de saison avec la Juve et une prolongation de contrat ne serait pas à exclure. Skriniar proche d'une prolongation avec l'Inter? Cible prioritaire du PSG en défense centrale pour le mercato hivernal, Milan. Skriniar ferait l'objet d'une nouvelle approche de l'Inter Milan pour prolonger son contrat, annonce la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien précise que le club lombard serait proche d'arriver à ses fins et qu'il pourrait proposer un nouveau bail de 4 ans au défenseur international slovaque avec un salaire de 6 millions d'euros par an à la clé. Notre avis, plus les jours passent et plus Milan. Skriniar semble s'éloigner du PSG. Le Barça imagine l'avenir avec Dembélé. Si Marca a révélé mardi que la clause libératoire d'Ousmane Dembélé était de 50 millions d'euros, le FC Barcelone pousse pour offrir un nouveau contrat à l'ancien Rennais, actuellement lié au Blaugrana jusqu'en juin 2024. Ousmane est heureux et motivé. Le temps sera bientôt venu pour discuter d'un nouveau bail, a indiqué Joan Laporta à la presse espagnole. Notre avis, beaucoup de choses peuvent encore arriver d'ici la fin de saison. Rien n'est joué sur ce dossier. Benacer devrait signer un nouveau bail avec l'AC Milan. Lié à l'AC Milan jusqu'en juin 2024, Ismaël Benacer devrait prochainement prolonger son contrat de 3 saisons supplémentaires. Le milieu international algérien, 40 sélections, pourrait paraffer son nouveau bail à la fin de l'année et voir son salaire annuel tripler, 4 millions d'euros plus des bonus, révèle la Gazzetta dello Sport. Notre avis, il s'agirait d'une juste récompense au regard de ses dernières prestations. Milan pense à Aouar. Alors que son contrat s'achève en juin prochain avec l'OL, Oussem Aouar serait dans les petits papiers de l'AC Milan selon RMC Sport et Foot Mercato. Le champion d'Italie serait actuellement le club le plus pressant pour le milieu de terrain de 24 ans. Notre avis, l'OL n'a peut-être pas dit son dernier mot sur ce dossier mais le temps presse. Canabillic a laissé au Havre. Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat à Metz, Jean-Armel Canabillic est à laisser au Havre, révèle le quotidien Paris-Normandie. Après le départ de Zakaria Diallo en cours de saison, l'actuel leader de Ligue 2 cherche à se renforcer en défense. Notre avis, finir là où tout a commencé, il s'agirait d'une belle histoire pour l'international camerounais, 6 sélections, de 33 ans. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.